En passant dans les rayons de ma librairie, je suis tombée sur L'autre Amérique avec ce sous-titre qui m'intéressait particulièrement quand Roosevelt défiait le capitalisme aux États-Unis. Alors j'ai commencé la lecture et je me suis rendu compte à un tiers du livre environ que la partie projet politique était plus l'intrigue secondaire, car pour moi ce livre aborde surtout les réactions de Roosevelt avant la Seconde Guerre mondiale et pendant. L'auteur Judith Perrignon a décrypté des passages du journal intime d'Henry Morgenthau, l'ami et ministre des Finances de Roosevelt, en expliquant le contexte de ces extraits choisis. Chaque passage est un tête-à-tête qu'Henry Morgenthau a eu avec Roosevelt et il décrit ses impressions, les dialogues et ce qu'il imagine par la suite. Alors oui, au début du livre, nous sommes en 1933, 4 ans après la crise de 1929, et l'arrivée de Roosevelt change les relations que la Maison-Blanche a avec les grandes fortunes du pays. Lui-même issu de ce monde des ultra-riches, il est vu comme un traître par ses pairs en proposant des lois augmentant les taxes des plus riches et protégeant de plus en plus les travailleurs ouvriers. Mais ce qui m'a paru le plus intéressant dans cet ouvrage, ce sont tous les passages relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Le choix des Américains de se retrancher dans l'isolationnisme, les impressions d'Henry Morgenthau, premier juif membre du gouvernement dans une Amérique très antisémite, et les suppositions que le président Roosevelt pouvait partager avant 1939 sur ce qu'Hitler allait faire. L'autre point qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'on peut lire que dès 1939, la question de trouver une terre d'accueil pour les réfugiés juifs s'est posée. L'Alaska a été envisagé, mais un rabbin de New York et interlocuteur de Roosevelt demandait déjà à ce que les juifs puissent rejoindre la Palestine. On apprend aussi que les Américains étaient tellement antisémites que rien ne fuitait de l'Europe sur le sort qui était réservé aux juifs, car le gouvernement américain avait eu peur que ce motif ne démobilise les Américains pour lutter contre le nazisme. Enfin, j'ai bien aimé les passages sur Eleanor Roosevelt et l'amélioration des droits des Noirs. Je suis sûre que j'oublie encore d'autres sujets abordés dans cet essai qui est vraiment très riche. Cet ouvrage est un parfait rappel historique de la Seconde Guerre mondiale, une découverte du grand Roosevelt, et pour toute la partie lien avec le capitalisme, certaines notions sont, je pense, peu connues du grand public. Alors je vous recommande de regarder la série Arte Capitalisme américain, le culte de la richesse, pour avoir les notions de base pour comprendre ce sujet. Mais vraiment, c'est un livre que je recommande. Si vous avez aimé ma chronique, abonnez-vous à mon compte, je vous présente des livres politiques chaque semaine.